Peut-être que mon aspect physique est une erreur. Peut-être que je suis une erreur de la nature. Sûrement que Dieu s'est trompé en me créant. Et si je suis un homme dans un corps de femme, c'est donc tout à fait normal que je sois intéressé sexuellement par les femmes, et si je suis une femme dans un corps d'homme, c'est aussi normal que je sois attiré sexuellement par les hommes, mais, sachez bien aimé que Dieu ne peut pas se tromper et que, si vous pensez de la sorte, c'est tout simplement parce qu'un esprit habite en vous et vous empêche de voir la réalité. Eh oui, ce que vous appelez erreur de la nature n'est qu'un esprit et c'est l'esprit de l'homosexualité. La Bible dit ceci, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Lévitique 18, 22. Comprenez donc qu'il y a des homosexuels qui le sont par choix personnel. Mais, il existe aussi des personnes et ils sont nombreux, qui pensent que la faute de leur apparence revient à Dieu. D'ailleurs, cette catégorie de personnes ne pense même pas à Dieu comme créateur. Ils vont tout simplement s'empresser de penser qu'ils sont des erreurs de la nature. Alors pour eux, la solution la plus facile est d'accuser Dieu. Nous verrons donc des homosexuels ou lesbiennes penser que s'ils sont ce qu'ils sont et s'ils agissent de la manière dont ils agissent, c'est la faute à Dieu qui s'est trompé en les créant. Maintenant, je vais vous prier de bien écouter ce que je vais vous dire. Dieu ne se trompe jamais. Celui qui a créé l'univers et tout ce qu'il renferme, celui qui a tout fait à la perfection, pourrait-il se tromper lorsque nous admirons la nature, les oiseaux, les papillons, les couleurs des oiseaux et des fleurs, le ciel, la terre, la mer? Nous pouvons constater avec objectivité que toute cette harmonie et tant de perfection ne peuvent provenir que d'un être suprême qui est notre Dieu. Ce Dieu donc plein de sagesse et en même temps perfectionniste, pourrait-il se tromper en créant l'être humain, qui est à son image et à sa ressemblance impossible? Il n'y a que le diable qui, depuis la nuit des temps, a toujours perverti la création de Dieu. Bien-aimés, il existe des mauvais esprits qui ont pour fonction de changer la nature de certains humains, précisément, de ceux qui n'ont pas confié leur vie à Jésus. Bien entendu, ces mauvais esprits peuvent agir de génération en génération. Certains parents, étant possédés par ce démon, peuvent avoir eu à lutter en eux-mêmes pour ne pas passer à l'acte, mais, comme ce démon se transmet par le sang et par le sperme, les enfants vont hériter des gènes de leurs parents et vont développer cette tendance. Il suffira qu'ils se retrouvent dans un endroit où cette tendance est tolérée pour qu'ils passent à l'acte. Mais, n'oublions pas que d'autres, ne pouvant pas dominer leur pulsion, passeront à l'acte en cachette jusqu'au jour où on le découvrira. Ce sont ces mauvais esprits qui, lorsqu'ils prennent possession d'un corps, amènent la personne à se comporter comme une femme ou alors, comme un homme, s'il s'agit d'une femme. Ces esprits amèneront leurs victimes, dès leur naissance, à se sentir étrangères de ce qu'elles paraissent en réalité. Eh oui bien-aimés, sachez que nos corps sont des habitations des esprits, les bons ou les mauvais, mais nous serons toujours des habitations des esprits. Aussi sûr que Dieu existe, de la même manière, le diable existe aussi. Aussi sûr que Dieu est esprit, de la même manière, le diable est aussi esprit. Aucun des esprits n'a la capacité de vivre longtemps sur la terre sans l'aval d'un corps, et si vous n'hébergez pas l'Esprit de Dieu, vous serez forcément l'habitation des démons. Je vous pose alors une question, quel est l'esprit qui vit en vous? Ne vous y trompez pas bien-aimés, et je le répète encore, Dieu est esprit et c'est lui qui est censé habiter en nous. La nature ayant horreur du vide, nos corps auront toujours des esprits qui les commanderont. Si ce n'est donc pas l'Esprit de Dieu qui habite votre corps, c'est l'esprit du diable avec ses démons qui l'habiteront. Je vous conseille d'être à l'écoute de votre corps. Si vous vous rendez compte qu'il veut vous conduire à vivre dans la désobéissance à Dieu, ne vous taisez pas. C'est vrai qu'il y a des personnes œuvrant pour Dieu qui peuvent chasser les mauvais esprits. Mais, le simple fait de s'en remettre entièrement à Dieu va vous délivrer. Si par hasard vous vous étiez égaré, revenez sur le droit chemin et vous verrez Dieu le Saint-Esprit en action dans votre vie. C'est lui-même qui vous délivrera. Le moment est alors venu pour moi de vous demander à quel endroit vous aimeriez passer votre éternité, au ciel ou en enfer. Si c'est au ciel comme je l'espère, il ne vous reste plus qu'à faire la prière de repentance. Sûrement que vous faisiez partie de ceux qui pensaient que Dieu était capable de faire des erreurs et que vous avez compris que cela ne peut pas être le cas. Repentez-vous et si vous ne savez comment le faire, dites tout simplement ceci après moi, Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai pensé ou agi de la manière qui ne te plaisait pas. Je te demande sincèrement et humblement pardon. J'aimerais bien être délivré de ce démon d'homosexualité et je sais que toi seul peux le faire dans ma vie. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver et pour cette raison, je t'accepte,
toi Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Amène-moi à vivre comme tu veux et positionne-moi là où tu aimerais que je sois. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans tes voies. Merci Jésus. Merci Jésus. Abonnez-vous à VNews sur YouTube afin d'être le premier à écouter le nouvel enseignement ou alors, pour réécouter un enseignement que vous avez aimé. Soyez bénis.